Annalisa Capellini, on s'intéresse à la Pologne qui a enregistré en 2025 une croissance de son PIB de 3,6%. Est-ce que ça en fait la nouvelle locomotive de l'Europe ? Mais oui, la Pologne avance et elle avance très vite. Vous avez mentionné la croissance. D'ailleurs, à noter que cette croissance est continue depuis 1989 et la fin du communisme et qu'elle est plus élevée que les autres pays européens, plus élevée que la France, que l'Espagne, que l'Allemagne, que l'Italie. Puis un chômage qui nous fait rêver aussi, un chômage à 3%. Le PIB polonais qui a dépassé les 1000 milliards de dollars et qui permet désormais à la Pologne d'être classée parmi les 20 premières puissances mondiales, et une industrie très forte qui pèse 25% du PIB et qui se reconvertit très vite. La Pologne devient de plus en plus la base industrielle de l'Europe et une des industries d'armement les plus puissantes du continent. Donc tous les indicateurs sont au vert, ou presque, on va en reparler tout à l'heure. Mais vous savez, dans les années 80, Lech Walesa, qui était le leader de Solidarnosc, disait que la Pologne allait devenir le nouveau Japon, donc un pays très prospère, très stable, moderne. Ça faisait beaucoup sourire à l'époque. On se rend compte 40 ans après qu'il avait raison, puisque cette année, le PIB polonais par habitant à parité de pouvoir d'achat va dépasser celui du Japon. Donc c'est une jolie revanche. À tel point, et c'est un signe que les émigrés reviennent. Oui, absolument. L'immigration fait partie depuis toujours de l'histoire polonaise. Il y a une immense diaspora polonaise dans le monde. On parle de 20 millions de personnes aujourd'hui qui ont quitté le pays. Mais aujourd'hui, la Pologne devient un pays de réimmigration. On estime qu'il y a à peu près 100 000 Polonais qui rentrent tout doucement en Pologne chaque année. Et il s'agit de personnel qualifié, bien sûr, donc dans le BTP, dans l'industrie par exemple, mais aussi de personnel diplômé. Donc aujourd'hui, la Pologne redevient très attractive et on estime que la qualité de vie n'a rien à envier à d'autres pays européens. Ce qui intéresse ces réémigrés, c'est surtout le mouvement. On a l'impression que la Pologne est sur une trajectoire ascendante, que ça change, que ça bouge, contrairement aux autres pays européens où on a plus l'impression que les choses stagnent. Vous avez dit tout à l'heure que presque tous les indicateurs étaient au vert. Il y a un point de vigilance, c'est la natalité ici aussi. Bien sûr, gros point de vigilance, en effet, à tel point qu'en Pologne, on parle de démocalypse, donc une apocalypse démographique. C'est vrai que la Pologne est le pays le moins fécond d'Europe. On est à peine à un enfant par femme. Aujourd'hui, il y a 38 millions de Polonais et en 2060, on pourrait être à 30 millions de Polonais. Donc, une décroissance impressionnante et ça va être donc compliqué de trouver des travailleurs et de financer le système de retraite. Il y a une piste possible à très court terme et une piste très partielle. C'est celle d'intégrer tous les immigrés ukrainiens qui arrivent ces dernières années. Il y a aujourd'hui 1 million d'immigrés ukrainiens en Pologne, mais pour l'instant, la société polonaise s'y oppose et puis de toute façon, ça serait une solution partielle. Alors oui, la Pologne avance à toute vitesse, mais si elle n'arrive pas à résoudre ce paradoxe de la natalité, ça sera très compliqué de garder ce rythme. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.